64 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo. Ça ne se célèbre pas. Il y a des anniversaires qui valent la peine d'être célébrés. Ils ont atteint un point d'achèvement. Célébrer les efforts pantelants retarde l'action. Sans jouer au rabat-joie, disons d'emblée qu'un coup d'œil sur les constats des 64 ans après l'indépendance, la République démocratique du Congo ne mérite pas des fastes pour l'occasion. Le pays est décrit comme potentiellement riche, avec une majorité de la population croupissant dans la pauvreté. Pas de quoi déboucher les bouteilles de champagne et faire ripaille. Des millions de déplacés internes, une honte à couvrir sans succès, une fierté toujours fouettée. Ça ne donne pas l'accès facile au coup d'envoi pour des libations. La RDC est en guerre. Nos frères et nos sœurs, nos pères et nos mères vivent l'enfer à l'Est. Cela ne vaut-il pas un peu de retenue? Les voisins du Rwanda et de l'Ouganda se sont installés à Bunagana et à Kanyabayonga. Eux, ils vont célébrer leur prise de possession des pans d'un pays qui ne les a pas agressés et dont ils sont en train d'en faire la conquête. Ne célébrons pas avec eux cette journée qui incite à la méditation. Vous les bien-pensants de nos podcasts, dites-nous sincèrement si nous sommes à côté de la plaque. Nos réjouissances insultent nos morts et nos déplacés. 64 ans n'ont pas redressé le front courbé des Congolais et des Congolaises. Un anniversaire, c'est aussi un bilan, et il faut bien qu'on en parle, car des régimes se sont succédés qui l'ont assumé pour qu'on en arrive là. Le régime Mobutu a un bilan négatif, avec quelques réserves. Mobutu a été soutenu par les Occidentaux, tant qu'il obéissait à leurs directives dans la gestion du pays. Avec une croissance significative entre 1967 et 1971, le pays a amorcé une dégringolade avec les échecs de la zaïrianisation, la dollarisation de l'économie, le népotisme et le chômage en augmentation galopante. Malgré des constructions édificatrices, quand le maréchal a fui le pays en 1987, les caisses de l'État étaient vides. Le régime de Laurent Kabila jouit d'un bilan négatif, quoique mitigé. Quand il prend le pouvoir, les Congolais ont de la sympathie pour lui. Ce que les Occidentaux et ses anciens alliés qui l'avaient remercié n'ont pas apprécié. Laurent Kabila avait mis en place un plan triennal qui n'a malheureusement pas marché. La suite, un assassinat au compte des Occidentaux selon le plan concocté par les Rwandais. Le régime de Laurent Désiré Kabila avait suscité des espoirs, vite éclipsés. Le bilan de Joseph Kabila est largement négatif. Les 18 ans de Joseph Kabila ont été une véritable descente aux enfers de la République démocratique du Congo. Un bilan, on ne peut plus, largement négatif. Et pour cause, des tueries en masse, une armée fragilisée et infiltrée, une jeunesse préparée à la délinquance, des détournements des milliards de dollars par la famille Kabila et ses sbires, un délitement de l'État programmé malgré la présence des cerveaux. À cette faillite de l'État, l'ancien président y avait associé des étrangers, dont les Indiens, les Libanais, les Pakistanais, pour couvrir ses truanderies sous des prête-noms. Ce régime à allégeance Tutsi aurait détourné sur 44 milliards collectés entre 2007 et 2012, 43 milliards, accordant cyniquement $1 milliard au pays. Il faut lire les détails des enquêtes pour y croire. Le premier bilan du quinquennat du pouvoir de Félix Tshisekedi n'est pas rose. L'héritage des malversations financières et le déclin de la renommée du pays durant le mandat de son prédécesseur rendent les débuts de ce mandat difficiles. Surtout les effluves malodorants dégagés par l'entourage malsain et prédateur des amis du nouveau président et aussi par la coalition hypocrite des anciens fossoyeurs de la République. Un cocktail qui a renforcé la cote négative de ce prême. Hier mandat, dont les grandes dérisions auront été une insécurité non maîtrisée à l'Est et dans la capitale, une corruption éhontée, des millions puisés à pleine main par des personnes proches du chef de l'État, des chefs des entreprises publiques et mixtes, sans ignorer la pléiade des étrangers. Tout ce beau monde tient encore en otage tout un peuple. Est-ce ce que les espoirs sont permis? Quand s'arrête l'espoir, la vie aussi s'arrête. C'est pourquoi nous voulons rester optimistes malgré des signaux d'alerte persistants. Le Congo n'a pas vraiment de la chance. C'est la complainte de beaucoup de citoyens congolais quand ils découvrent des amnésiques qui parlent encore de la personne qui a descendu, vendu le pays.
Ils aimeraient le voir revenir au pouvoir. Des Congolais aigris s'installent à l'étranger, uniquement pour s'égosiller sur un coup d'État qui briserait quelques espoirs permis. Les Congolais n'aiment pas leur pays, et pire que cela, ils ne s'aiment pas. Le brassage dans l'armée s'est aussi effectué chez les civils qui ont incubé l'atavisme des voisins, loin de l'ADN bantou. La justice est malade, mais une maladie, on la soigne avec des potions, dangereuses soient-elles. La corruption peut être éradiquée. Le moratoire sur la peine de mort n'est pas revenu pour le spectacle. La potence a le don de restaurer l'ordre. L'enseignement peut être valorisé et les universités, avec leurs centaines de milliers d'étudiants, peuvent en extraire la crème de l'élite de demain. L'armée est en train d'être renforcée, avec un équipement compétitif pour dissuader les ennemis potentiels et les indécrottables faiseurs de guerre. La sécurité peut revenir à l'est du pays, si les habitants de l'Est le veulent bien, et s'ils ne se laissent pas manipuler par les mêmes voisins belliqueux et jaloux. Les espoirs sont permis. Il faut juste beaucoup de détermination, de la volonté, et par-dessus tout, le patriotisme, l'amour entre les fils et filles du Congo. Les populations de la RDC doivent être conscientes que leur pays a encore le statut d'une colonie internationale. Visiblement, le constat n'est pas à occulter quand on voit les dirigeants de ce grand pays qui se sont succédés participer à la paupérisation de leurs citoyens. La gestion de la Res Publica connaît des questionnements douloureux, que cela soit sur l'insécurité à l'Est, qui n'a que trop endeuillé les familles, les corrupteurs nationaux, qui jouissent d'une omerta qui ne dit pas son nom, et cerise sur le gâteau, le complot international, ce chantage des prédateurs locaux dont l'arrogance exaspère et mettra le feu aux étoupes si on n'y prend pas garde. La RDC a une place centrale dans l'avenir d'une Afrique développée. Sa position géographique et sûrement géopolitique inquiète et déroute. La diplomatie de son leader, ambiguë pour les uns, panafricaniste et vigoureuse pour les autres, secoue des agendas secrets et augure des lendemains meilleurs si les entraves disparaissaient. Les espoirs sont permis. Pour cela, il faut que tous les jeux de dissimulation politique se dissipent définitivement. Des pactes et des accords entre les grandes puissances de ce monde avec nos dirigeants mettent l'Afrique à l'épreuve de la bonne gouvernance. Les Patrice Lumumba, Thomas Sankara, Nelson Madikizela Mandela ne sont pas morts pour rien. Ils ont insufflé l'espoir à des peuples et l'histoire de l'Afrique doit interpeller nos dirigeants. Tous les Africains qui se battront entre eux auront à leur charge l'exécution d'un agenda occidental. Ils perpétueront le colonialisme et l'avilissement de la race noire. Pour que l'espoir soit permis, en République démocratique du Congo, en ce jour d'anniversaire de son indépendance, le vœu des citoyens et des citoyennes est d'abord de recouvrer la paix sur l'étendue du territoire. Ensuite, au gouvernement de travailler pour le bien-être des populations. Ceci est du domaine du possible. Au revoir et au prochain épisode.